Bonsoir à tous, bienvenue sur les Catalans Plus Info. Tu es nouveau sur la chaîne, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rien rater sur le Barça. C'est ce tableau que nous allons retenir. Voilà, parce que je ne sais pas si avec cette victoire-là, comment on les appelle encore, l'Atlético de Madrid aurait gagné la Liga ou encore serait passé devant le Barça, je ne sais pas, vraiment, parce que un stade pourri, on le sait tous, voilà, quand le Barça joue, on fait semblant d'arroser les terrains. C'est pas la première fois qu'on voit ce type de stade là où il y a que des joueurs du Barça qui glissent. Un match pourri, un match dégueulasse à voir. Et voilà, on va retenir que les 3 points. Si le Barça peut faire ce type de compétition, ce type de match sans bien jouer, mais prendre les 3 points, moi ça me va. Xavi, on va revenir sur le cas Xavi parce que Xavi, je vous assure qu'il commence déjà moi à me foutre les boules. Voilà, aujourd'hui on va retenir la victoire. Mais quelle victoire! Quelle victoire! Elle n'a pas été facile. Voilà, moi je me suis pas trop senti en danger. Et donc, il y avait une occasion en or au Barça après la défaite du Real Madrid. Le Barça avait l'occasion en or de repasser devant le Real à 3 points du Real, à distance le Real. Donc le Barça s'est pas fait priver, le Barça a pris les 3 points, chose faite. Et plusieurs interrogations également dans ce fameux trio là, qui doit jouer en attaque, qui ne doit pas jouer en attaque, qui sera le 9. Oui, parce que vous savez comme moi que Lewandowski est suspendu durant 3 matchs, je crois bien. Donc il y avait la recherche de 9. Voici tous les 9 qu'on a testé en Copa. Ferran Torres, Memphis Depay et Ansu Fati. Donc en Copa, celui qui est sorti du lot en Copa, c'est Ansu Fati. Oui, c'est lui qui a la lourde charge parce qu'il ne reste que 2 matchs encore. 2 matchs. Je crois qu'il y a la réception de l'Atlético de Bilbao aussi. Il y a le voisin, Giron qu'on va devoir également affronter. Donc 2 matchs pour supplier, 2 matchs pour trouver un tueur, un 9. Mais oui, qui est passé en tête, c'est Ansu Fati qui a été élu 9 pour remplacer Lewandowski. Vraiment nul. À un moment donné, il faut se dire la vérité. Ansu Fati, nul. Début jusqu'à la fin, nul jusqu'à la mort, nul. C'est dégueulasse le match qu'Ansu Fati nous sort. Mais c'est pas possible. N'en parlons même pas de Ferran Torres. Oh, moi, lorsqu'il a pris le rouge, j'étais content. Moi, j'étais très content de dire merci, c'est bon. Je ne sais pas, autant jouer en 10, parce que quand tu es à 10, tu as peut-être plus de volonté, plus de vivacité. Et voilà, nul tout ce qu'ils ont testé. Je n'ai rien compris. On va revenir sur le classement de Xavi. Dites-moi en commentaire, vous, comment vous avez trouvé le match en dehors des 3 points. Voilà, c'est pas une grande Atlético, c'est juste à la fin qu'il se réveille. Mais le Barça aurait pu tuer le match depuis. Les occasions ratées, les glissades à gauche, à droite, déséquilibre. Gavi fait un grand match. Les changements de Xavi, j'ai rien pigé. Je n'ai rien pigé. Moi, la seule chose que je me disais, en cas de dégradation, ça y est, c'est bon. Xavi, il doit prendre ses clics et ses claques. On a déjà été tellement indigent avec Xavi. Il va falloir qu'il se respecte. Mais bref, voilà. Araujo nous sauve. Il nous sauve parce que son pied, comme en Coupe du Roi, il sauve le Barça. Il est là, celui le sauveur, celui le capitaine, celui le leader. Donc, Xavi vient en 4-3-3. Un faux 4-3-3 parce qu'on sait bien juste que c'est un 4-4 dans losange. J'ai rien pigé. La rentrée de Rafinha sur le côté, j'ai rien pigé. Dites-moi déjà en commentaire, vous, est-ce que le classement sied? Moi, je comprends pas comment Xavi peut renoncer. On sait tous que le Barça aura le ballon. Pourquoi jouer avec 4 milieux de terrain? L'Atlético de Madrid a quel type de milieu qui peut faire mal au Barça? Je ne vois pas les milieux qui peuvent faire mal au Barça, non. Leur force, c'est la défense. Soi-disant, la défense et le gardien. Donc venir comme ça avec un seul côté qui est capable de déséquilibrer Dembélé, mais le pauvre, durant 15 minutes, il était presque bien coffré par Molina. Mais c'est pas possible, Xavi, c'est vraiment un enfantin. Il a failli nous amener tout au mur. C'est pas possible, il faut te gérer. Je crois à la longue, il faut mettre Dembélé à 9 parce que les appels de Dembélé, le gars, il était en feu, même s'il y a beaucoup de déchets. Mais bref, il a marqué, il aurait dû même marquer un doublé. Et voilà, c'est comme ça quand on s'appelle Barcelone, à la dernière seconde, on est sur le point d'aller 1-1. Quel match encore de Araujo, quel match de Christensen. Lorsqu'on pense qu'on l'a acheté gratuitement, on l'a pris gratuitement, je veux dire. Voilà, De Jong, je crois pas, j'ai pas compris le changement, j'ai pas compris pourquoi Busquets reste sur le terrain. De Jong sort, Gavi sort, des gens qui apportent la vivacité, gros match, gros volume de jeu de Pedri, voilà, que dit de lui. Voilà, donc on va retenir les 3 points. Vraiment, dites-moi en commentaire vous comment vous avez trouvé le match. Est-ce que c'est un match, est-ce qu'on peut se contenter de ce match-là? Et voilà, donc bref, chose faite, on a pris les 3 points. C'est comme ça, quand le Real Madrid
ne gagne pas, il faut gagner, il faut enchaîner parce qu'on venait après de faire un faux match contre l'Espagnol. Là, au moins, on parle les 3 points. Oui, parce que le Real Madrid aussi joue souvent comme ça ne joue pas bien, mais il prend les 3 points. Là, c'est bon, on a pris les 3 points, pas chez n'importe qui. Voilà, chez un rival vraiment au titre. Voilà, donc c'est bon, on vient de distancer le Real de 3 points. Et voilà, je crois que Xavi va apprendre ses erreurs parce que moi, ce match-là, il m'a foutu la merde. Et j'étais tellement en boule de un tel match. Ça, c'est pas un match de première division, Xavi. Il faut te gérer, il faut te respecter. Donc, abonne-toi, je ne t'ai pas encore abonné à 80 plus info. Mets-moi en commentaire, toi, quel est l'homme du match en dehors de Gavi. Comment tu as trouvé le match? Est-ce que tu penses que le Barça méritait les 3 points ou pas? On se dit à plus. Ciao.